Sous la protection d'un soldat sioniste, un groupe de collants s'attaque à une installation de conduite d'eau. Ce n'est malheureusement pas un acte isolé, ce genre de pratique est très courant en Cisjordanie. Leur but, priver les villageois d'eau potable pour les pousser à partir dans le but de s'accaparer de leurs terres. En plus de parcourir de longues distances pour aller chercher le précieux liquide, les Palestiniens dépendent des livraisons coûteuses d'eau pour gérer la crise chronique. Ils attaquent toutes ces canalisations, les cassent, nous sommes venus les réparer à plusieurs reprises. Ils cassent aussi la soupape de pression et la poignée qui sert à arrêter l'eau. Nous manquons d'eau à cause des attaques des colons. Ils ont coupé l'approvisionnement en eau de Kafr Malik et c'est la principale source d'eau de la Cisjordanie. Donc nous sommes venus nous approvisionner ici. Une situation éprouvante pour les Palestiniens de Cisjordanie, notamment les villageois, qui voient leurs ressources hydriques dangereusement s'assécher, rendant l'irrigation des terres impossible. Résultat, des terres arides, les récoltes tarissent et des bétails et cheptels qui meurent de soif. Si les colons continuent leurs attaques, nous aurons un conflit sur l'eau, plus que sur la question de l'occupation. Les Israéliens ne cherchent pas seulement à réduire l'approvisionnement en eau. Le problème est une question de sécurité, une question économique et une question systématique d'expulsion des gens. Les Palestiniens sont depuis des années confrontés à une crise chronique de l'eau. Partout en Cisjordanie, les réservoirs d'eau sont courants dans les maisons palestiniennes pour stocker l'eau de pluie ou de l'eau livrée par camion en raison d'un réseau d'eau courante déjà peu fiable. Une situation qui a été aggravée par les attaques des colons. Cette situation ne touche pas uniquement les villages, mais également les grandes villes qui, comme Ramallah, sont confrontées à des pénuries d'eau, dépendant désormais des robinets publics.